Passons maintenant au segment cinéma de l'émission en compagnie de Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut Guillaume. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Donc aujourd'hui, tu nous parles d'un film sur le thème de la guerre. Oui, tout à fait. Le film Acte de bravoure, Act of Valor en anglais. C'est l'histoire de soldats américains qui pourchassent un méchant terroriste qui a un atout très spécial. C'est des vestes de bombes, mais indétectables. Alors, c'est un film d'action bien. Mais cette idée-là a commencé en 2007. Et la base de ça, c'est que c'est deux réalisateurs qui ont eu pour mission de tourner un vidéo promotionnel, un vidéo pour inciter les jeunes à embarquer dans l'armée. Et une fois que ce vidéo-là a été fait avec la collaboration de l'armée, avec les armes qu'ils ont et les tanks et tout ce que tu veux, ils ont décidé de faire ce film-là. Ouais. Alors, ce qui était arrivé, c'est que les images sont très, très belles. On peut voir dans le film une shot avec un sous-marin un moment donné avec un soldat dessus. On peut penser que ça a coûté super cher à faire, mais non, c'est l'armée qui a pratiquement tout prêté à ces deux jeunes réalisateurs-là. Ah ouais? Oui, tout à fait. Et même que les comédiens principaux dans le film, c'est des soldats. Parce que les deux réalisateurs voulaient que ça soit très, très réaliste. Et là-dessus, c'est très bien réussi, très, très réaliste comme film. Donc, au lieu de prendre des comédiens qui allaient entraîner pour agir un peu comme les soldats, pourquoi pas prendre les vrais soldats? Alors, c'est un film, bon, c'est un bon film d'action. Ce qui est bien de ce film-là, c'est qu'il n'y a aucune longueur. Il n'y en a vraiment aucune. Les images sont très belles. La réalisation est bonne pour un vidéo promotionnel, si je peux dire ça comme ça, parce que l'armée américaine considère que ce film-là, c'est une espèce de vidéo promotionnelle pour inciter les gens à s'embarquer dans l'armée. Ah. Alors, le jeu d'acteur n'est pas très, 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 très bon, vu que c'est des soldats, mais par rapport à l'histoire, il faut quand même dire qu'ils ont fait une bonne job pour ce que c'est. Les scènes d'action sont vraiment bien réussies. Ce qui est particulièrement mauvais dans le film, c'est le scénario. C'est cliché après cliché, mais rendu là, une fois que tu sais que c'est une espèce de, je vais dire, un gros vidéo de propagande. Moi, dans ma tête, ça m'a fait penser à ça. Tu sais, c'est correct, ça fait la job. Je donne un 3 sur 5. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le lien entre l'armée américaine et Hollywood date de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui se passe, c'est que les studios vont voir peu importe quelle branche de l'armée, quand ils ont besoin de tanks, de sous-marins, de peu importe quoi, et l'armée prête carrément ces choses-là, peuvent même des fois amener des soldats sur des plateaux de tournage pour un look très, très réaliste. Et ce qui se passe, c'est que la seule chose que les studios ont à payer, c'est, admettons, le coût du tank, c'est-à-dire la personne qui va le conduire, l'essence qui vient avec. Sinon, c'est gratuit. Mais il faut quand même que le Pentagone accepte la dernière version du film pour que le film représente bien l'idéologie de l'armée. Donc, un exemple à donner, le plus gros film qui a eu une plus grosse, on va dire, subvention de l'armée américaine, ça a été les films Transformers. Ah oui? Oui, tout à fait. Dans ce film-là, il y a des tanks, même les fusils, c'est des fusils qui appartiennent à l'armée. Évidemment, ce n'est pas des vraies balles qu'il y a dedans. Alors, pour tous ceux qui ont aimé ce film-là, Act of Valor, puis je dois le préciser aussi, c'est un film, on dirait qu'il y a une seule dimension. Il n'y a pas le mauvais côté de la guerre. C'est tous des soldats braves qui vont se battre pour l'Amérique et il y a comme, c'est tout. Okay. Il n'y a personne qui revient traumatisé par la guerre. Tout le monde est content d'avoir aidé leur pays. Pour un look beaucoup plus réaliste, moi, je suggère le film Le Démineur de Hurt Locker, qui a été fait en 2009, que tu as peut-être vu. Oui, je l'ai vu. Oui, ça, c'est un film, je trouve, qui représente bien les bons, si je peux dire, et les mauvais côtés de la guerre et de l'armée. Très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique. À la semaine prochaine.